Bonjour tout le monde, mon nom est Jacinthe Ouellette, je suis psychologue organisationnelle et coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de gérer des personnes délinquantes ou récalcitrantes. Vous savez, les gens qui sont récalcitrants, on peut en retrouver auprès de nos employés, nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients. Et dans la situation que nous vivons actuellement, tout le monde n'a pas la même réaction et c'est normal. Mais on constate que devant des mesures sanitaires, par exemple, il y a des gens qui ne vont pas écouter les consignes. En psychologie, on a identifié qu'il y avait 3 types de personnes qui étaient plus délinquantes ou récalcitrantes. Premièrement, il y a la personnalité dite insouciante. Cette personne-là, elle a le nez collé sur la vitre. Elle manque de recul. Pourquoi? Parce qu'elle manque d'informations. La deuxième, c'est le rebelle indépendant. Lui, il va être centré sur son nombril et il va être plus égoïste, égocentrique et il va se battre pour qu'on respecte ses droits et libertés. Et il y a un troisième type qu'on appelle le sceptique. Le sceptique, c'est une personne qui est hyper vigilant, il a besoin d'éléments d'information et il va prendre l'affaire pour aller chercher des éléments de réponse que souvent même les scientifiques ou les décideurs publics n'ont pas encore trouvés. Il y a un enjeu ici parce que l'information est erronée. Pourquoi c'est important de gérer des personnalités dites délinquantes ou récalcitrantes? Bien, tout d'abord, quand nous avons une crise devant nous, c'est collectivement que nous allons réussir à relever le défi. Alors, nous avons besoin de la collaboration de tout le monde. Ensuite, c'est certain que lorsque nous sommes un leader, vous êtes un leader, vous avez le rôle et la responsabilité de gérer les impacts d'ordre légal et d'ordre humain. Si on parle, par exemple, d'une pandémie, il y a des impacts d'ordre humain en termes de santé-sécurité, par exemple. Et ultimement, dans l'exercice de votre leadership, votre rôle, c'est d'offrir à tout le monde au sein de l'organisation et même à l'extérieur de l'organisation, si on pense à vos employés, collaborateurs, partenaires, clients, un environnement positif, un environnement harmonieux et agréable où il n'y aura pas de conflit entre les gens. Comment intervenir auprès des personnalités délinquantes et récalcitrantes? Tout d'abord, ça va vous demander du courage. Le courage de dire, le courage d'agir. Parce que vous allez devoir faire une intervention impopulaire. Ce n'est pas toujours facile. Alors, que vous interveniez auprès d'employés collaborants ou récalcitrants, c'est la même approche au départ. Vous avez une approche humaine, vous avez le sourire dans la voix, vous êtes chaleureux, vous êtes bienveillant, humain dans votre approche, mobilisant, motivant. Vous faites des suivis sympathiques sur le terrain avec les gens et vous avez une posture que j'appelle plus d'adulte-adulte et non pas une approche vraiment plus sévère ou qui manque de délicatesse. Hein? On garde une posture vraiment bienveillante. Maintenant, auprès des personnes récalcitrantes, on fait ce genre d'intervention-là une fois, toujours avec le sourire, 2 fois, 3 fois. Et quand je dis on intervient, par exemple, si une personne ne se soumet pas aux consignes de mesures, des mesures sanitaires, par exemple, eh bien, on intervient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, il convient d'être ferme et d'opter pour des mesures disciplinaires et coercitives.